Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler livres, on va parler lecture du moment. Alors j'ai 4 livres à vous présenter, ça passe du roman au développement perso, à la santé, au bien-être. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de laisser un petit pouce sur la vidéo pour me montrer que ça vous plaît, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et c'est parti pour la découverte des 4 livres. Je vais commencer avec le roman. Il s'agit d'un roman de Julien Sandrel, La vie qui m'attendait. Alors je vous lis le résumé et puis après je vous donne mon avis sur le livre. Roman, 39 ans, est médecin et hypocondriaque. Sa vie monotone bascule le jour où l'une de ses patientes lui dit l'avoir vu sortir en larmes du bureau d'un pneumologue à Marseille. Pourtant, Roman est en pleine forme et n'a jamais mis les pieds dans cette ville. Troublée par l'impression que ce mystère répond au vide qu'elle ressent depuis toujours, Roman décide de partir à la recherche de cet autre qui lui ressemble tant. Son enquête la guide vers Juliette, libraire à Avignon. Lorsque les deux femmes se rencontrent, l'évidence s'impose, elles sont jumelles. Comment est-il possible que chacune ignore l'existence de l'autre? Quels secrets cachent leurs femmes respectives? En cheminant vers la vérité, les deux sœurs se lancent dans un étonnant voyage entre rire et douleur. Après La Chambre des Merveilles, phénomène mondial traduit dans 25 langues et en cours d'adaptation au cinéma, Julien Sandrel livre un second roman bouleversant et lumineux sur la quête du bonheur et le courage de réinventer sa vie. On pourrait croire que dans le résumé, on nous dit déjà beaucoup sur l'histoire. Je vous assure que c'est pas du tout, on nous raconte pas du tout toute l'histoire. Clairement, on sait donc qu'elle va rencontrer sa sœur jumelle. Donc on n'a pas tellement cette surprise. Ça, j'étais un petit peu déçue que ce soit noté dans le résumé, bien qu'en même temps, ça m'a donné envie de le lire quand j'ai lu ce résumé-là. Mais sinon, en fait, il se passe tellement de choses. Je l'ai lu genre en quelques jours, tellement j'étais prise dans l'histoire. J'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer, parce qu'en fait, il y a plein de rebondissements une fois qu'elles se rencontrent, en fait. On s'attend pas à tout ce qui va se passer, à tout ce qui va se dire, du pourquoi elles se sont jamais connues, tout ça. Donc c'était vraiment un très bon livre, un très bon roman qui m'a vraiment tenue en haleine jusqu'à la fin. Donc voilà, si vous aimez ce genre d'histoire, ce genre de roman, je vous le conseille. J'avais donc lu moi La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel, j'en parlais dans une autre vidéo, je vous la mets dans le petit i si jamais vous avez envie d'aller voir cette vidéo lecture du moment. Et donc voilà, j'avais envie de découvrir un peu plus cet auteur et c'est vraiment une chouette découverte. Je pense qu'il en a sorti un nouveau récemment, ou en tout cas il y a d'autres livres que je n'ai pas encore lus de lui, à mon avis je vais les commander. Si jamais vous l'avez lu, je suis vraiment curieuse d'avoir vos ressentis, d'avoir votre avis sur l'histoire. Alors on va enchaîner avec 2 livres plutôt santé. Il s'agit donc Le charme discret de l'intestin de Julia Enders. Donc ceci. Alors forcément j'imagine que vous le connaissez parce qu'il est sorti il y a quand même pas mal de temps, mais je ne l'avais toujours pas lu et cette année, étant donné que j'ai vraiment envie de me concentrer sur ma santé, de mon bien-être, j'avais vraiment envie de l'acheter et de le lire. Vraiment c'est un livre hyper intéressant. Je vais vous lire sur le résumé. Surpoids, dépression, diabète, maladie de peau et si tout se jouait dans l'intestin. Au fil des pages de son brillant ouvrage, Julia Enders, jeune médecin allemande, plaide avec humour pour cet organe qu'on a tendance à négliger, voire à maltraiter. Après une visite guidée de notre système digestif, elle présente toujours de façon claire et captivante les résultats des toutes dernières recherches sur le rôle du deuxième cerveau pour notre bien-être. C'est avec des arguments scientifiques qu'elle nous invite à changer de comportement alimentaire, à éviter certains médicaments et appliquer quelques règles très concrètes en faveur d'une digestion réussie. Dans cette nouvelle édition augmentée, l'auteur fait état des recherches récemment publiées, notamment celles qui précisent l'influence du microbiote sur notre bonne ou mauvaise humeur. Elle recommande également la fermentation de certains légumes, encore une chose dont notre microbiote raffole. Irrésistiblement illustré par la sœur de l'auteur, la graphiste Jill Enders, voici un livre qui nous réconcilie avec notre ventre. Vraiment, j'ai trouvé ça tellement intéressant, c'est vraiment de la vulgarisation scientifique, donc elle nous explique vraiment super bien plein de trucs sur notre système digestif, comment nos intestins fonctionnent, quel rôle ils ont à jouer, le lien qu'on a entre l'intestin et le cerveau. Franchement, c'est une pépite, je trouve que clairement quand on est à l'école, on apprend le système digestif, etc. Mais j'ai l'impression qu'on oublie quand même pas mal de choses au fil du temps. Et ça fait toujours du bien d'avoir des rappels, de voir les liens qu'il y a entre, comme on l'a dit, par exemple peut-être l'humeur, le surpoids, dès que ça ne va pas bien au niveau du ventre. C'est vraiment intéressant, on fait le lien aussi avec les émotions, puisque c'est vrai qu'on dit tout le temps, même avoir des papillons dans le ventre, on dit avoir la peur au ventre, avoir l'estomac noué, tout ça. Donc on fait vraiment le lien avec les émotions,
et vraiment dire que ça vient de là aussi et pas spécialement que du cerveau. Donc enfin voilà, je vais pas tout vous expliquer ici forcément, mais je vous conseille de le lire parce que je trouve que c'est super important, surtout maintenant. J'ai l'impression qu'on essaie de faire tous un peu plus attention à notre alimentation, à notre bien-être, et franchement, je trouve que parfois on néglige un peu ce genre de lecture. On regarde un peu tout ce qui se fait sur internet sans vraiment se poser de questions, on suit un peu ce que les autres nous disent de faire. Et je trouve que quand on lit ce livre, on se rend compte de plein de choses, de peut-être des mauvaises habitudes qu'on a, ou alors des petites douleurs qu'on a dans le ventre mais auxquelles on ne prête pas attention parce que c'est une habitude en fait. On sait que quand on mange ça, on a un peu mal au ventre mais c'est pas grave. En soi, je trouve que si on a mal au ventre, c'est pas normal entre guillemets. Et donc ça peut prêter attention à certaines petites choses en fait de notre corps. Et je trouve que c'est super important en 2021 de prendre soin de son corps également. En plus, je trouve que pour ce genre de sujet, donc le système digestif, les intestins, c'est pas très glamour, hein, on va pas se le cacher. Je trouve que elle aborde le sujet avec beaucoup d'humour. Donc c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on se dit c'est une médecin. Donc elle nous donne des infos scientifiques, mais elle le fait avec humour et vraiment elle vulgarise bien les informations. Donc moi j'ai beaucoup rigolé en lisant le livre. Et j'ai appris plein de choses, donc je vous le conseille à 100%. Un deuxième livre que je voulais vous présenter aussi sur la santé, que j'ai commandé récemment, donc je ne l'ai pas encore lu complètement, je suis vraiment en plein dedans pour l'instant, c'est Naturopathie, mon année plus healthy. Mon guide pour être en bonne santé au fil des saisons. Donc vous l'avez compris, cette année je mange de la lecture informative, scientifique, de bien-être, de santé, et j'ai toujours été très intéressée par la naturopathie. Donc voilà, je l'ai acheté. C'est un guide d'initiation à la naturopathie pour cultiver sa santé au fil des saisons. Vous ne comprenez pas pourquoi, malgré vos efforts, vous êtes toujours fatigué. Vous êtes souvent déprimé sans raison apparente en hiver. Vous vous sentez parfois débordé par vos émotions. Bonne nouvelle, il existe une réponse naturelle, biologique et holistique pour renforcer votre organisme, la naturopathie. Charlotte Jacquet vous fait découvrir sa méthode centrée sur un accompagnement au fil des saisons, autour de 2 axes majeurs, physique et émotionnel, pour vous aider à rétablir votre connexion corps, cœur, esprit. Vous en apprendrez ainsi plus sur vous-même en décryptant pas à pas vos modes de fonctionnement, afin de cultiver votre santé à l'image du jardinier qui désherbe, réensemence puis arrose son jardin. À la fin de chaque saison, vous trouverez des fiches santé pratiques pour vous soigner efficacement et naturellement par l'aromathérapie, la phytothérapie ou encore la gémothérapie, ainsi que des recettes bien-être. Illustré, coloré et intuitif, ce livre complet et pratique accompagnera vos premiers pas dans une approche individualisée et saisonnière de la santé. Prenez enfin le temps de vous écouter pour vivre mieux et plus healthy. Donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fini le livre, j'ai commencé en fait à lire la saison du printemps puisqu'on arrive en fait dans le printemps, on y est maintenant. Et je trouve que le livre est très beau en tout cas, il est illustré, il est vraiment très joli. Il explique bien également plein de points sur la naturopathie, c'est vraiment ça que je voulais, c'était une première approche. Après je pense que si vraiment j'ai envie de me soigner avec la naturopathie, j'irai voir un naturopathe parce qu'il y a quand même beaucoup d'indications à suivre dans ce livre et on nous dit souvent d'aller quand même consulter avant de faire les conseils qu'on nous donne dans le livre. Donc clairement je pense pas m'aventurer toute seule là-dedans, c'est trop important la santé, il faut faire attention à ce qu'on fait. Je pense pas que ce soit un livre qui soit... Je pense que le livre peut vraiment nous apporter des informations et nous dire si la naturopathie ça peut être fait pour nous ou pas. On apprend plein de choses, on apprend... ce que j'aime en fait dans la naturopathie, c'est aussi qu'on prend de façon un peu holistique. On va voir ce qui se passe dans le psychologique, dans l'émotionnel, on va voir ce qui se passe dans notre corps et ça prend en compte tout ça. Comparé à la médecine traditionnelle qui souvent soigne selon moi plutôt des symptômes que des causes. Moi j'aime bien en fait pouvoir prendre un tout. Donc je pense que l'un ne va pas sans l'autre justement, alors que souvent on sépare les deux. Je trouve que ça peut être pas mal de vraiment rassembler les deux. Donc je trouve que c'est une bonne initiation à la naturopathie. J'ai vraiment déjà appris plein de choses. On a des petits tests à faire, on a des recettes. On parle de tellement de choses dans ce livre et donc aussi par saison puisque en hiver le corps a besoin de certaines choses, en automne aussi, au printemps et en été. Enfin vraiment je trouve qu'il est très intéressant et j'ai vraiment hâte de continuer à le lire. Et enfin, 4e et dernier livre, il s'agit le guide du Lightworker de Isabelle Serre. Donc sur Instagram, c'est les oracles d'Isa. Et je vous ai déjà parlé en fait des oracles que j'avais, je pense. Les oracles que j'ai viennent d'elle à chaque fois. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait.
Et donc quand elle a sorti ce livre, j'avais vraiment hyper envie de le découvrir. Alors vous voyez, c'est vraiment une brique. Il est super lourd, il est énorme. Et en fait, ça reprend plein de choses sur la lignée karmique, l'astrologie, les chakras, la numérologie, la lunologie. Comme elle dit, tous les outils pour découvrir ta magie intérieure. Donc là, c'est clairement plus spiritualité. Donc voilà, si vous n'êtes pas du tout dans tout ce qui est spirituel, clairement, c'est pas un livre pour vous. Dans ce monde où il n'est pas toujours facile de s'épanouir, tu peux être tenté de te tourner vers la spiritualité pour trouver un refuge ou pour te connecter à ce que tu penses être magique, en t'enfermant dans des certitudes ou des rituels qui n'ont pas forcément de sens pour toi. Tu remets ainsi ton propre pouvoir à une force extérieure et tu te déconnectes de ta réalité et de ta responsabilité. Tu te mets à croire que c'est une intervention extérieure qui va te donner des solutions et des réponses, alors qu'elles sont là à l'intérieur de toi, puisque tout part de toi. Donc ça aussi, je trouve que c'est trop bien, sa manière d'aborder les choses, parce que en spiritualité, on voit un peu tout et n'importe quoi, et je trouve qu'on voit aussi beaucoup de gens qui se tournent vers la spiritualité parce qu'ils ne savent plus quoi faire, et du coup, comme on le dit au début, ils laissent en fait leur responsabilité à quelqu'un d'autre en soi. Et je trouve que c'est important de récupérer sa responsabilité. Je pense pas que ce soit vraiment la spiritualité qui fait tout pour toi. Ça, c'est ma manière de voir les choses en spiritualité. Je pense qu'il y a un petit peu de magie quand même, voilà, ça c'est ce que j'ai envie de croire. Mais tout part de nous. C'est nous qui faisons les actions, c'est nous qui prenons les décisions, etc. On peut s'aider. Pour moi, la spiritualité, c'est plutôt un support qu'une solution. Et en fait, c'est ça, j'aime bien sa manière d'aborder les choses puisque elle nous guide avec des outils qu'on peut utiliser au quotidien si on en a besoin, mais c'est pas les outils qui vont faire les choses à notre place, ça reste nous. Alors dans le guide, donc on trouve de nombreux outils, voilà, comme je le disais, pour partir à la découverte de ta magie intérieure, des questionnaires et des tests pour découvrir ta vérité spirituelle, de nombreux exercices pratiques pour expérimenter chacun des domaines présentés, des fiches récapitulatives pour chaque sujet, un cahier de ressenti pour noter des impressions, des mantras d'urgence inspirants, des mandalas à colorier. On a des oracles, on a des enseignements, des méditations et des guidances pour explorer les grands thèmes de la spiritualité, guide, astrologie, numérologie, aura, chakra, corps énergétique, relations karmiques, magnétisme, pendule et bien d'autres choses encore. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est que ça porte sur plein de sujets différents de spiritualité, de numérologie, d'astrologie, tout ça. Ça nous instruit en fait sur le sujet parce que moi il y avait plein de choses sur lesquelles j'en savais rien. Je m'intéresse un petit peu à l'astrologie comme ça, je m'intéresse un petit peu à la numérologie mais sans vraiment en savoir plus. Et donc c'est super intéressant parce qu'on apprend plein de choses. Vraiment il est énorme. J'ai adoré moi le chapitre sur la numérologie. Et quand je lisais les choses, après on y croit pas, hein, mais clairement ça résonnait tellement fort en moi, je me suis dit waouh c'est incroyable quand même. Donc voilà, si jamais la spiritualité ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de vous diriger vers ce genre de livre, puisque pour moi c'est pas trop... ça reste magique, spirituel, tout ce que vous voulez, mais ça reste aussi concret et ça reste dans l'idée que c'est vous, que tout part de vous, et que vraiment vous ne devez pas laisser... vos décisions, vos responsabilités dans la main de quelqu'un d'autre ou dans la magie extérieure de l'univers. Je pense que l'univers fait beaucoup, mais c'est aussi vous qui faites surtout. Si jamais ça vous intéresse que je vous parle plus de comment je vois la spiritualité, etc., voir un peu les outils que j'utilise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Je trouve que c'est parfois un sujet assez délicat. Pour l'instant, j'ai un peu laissé la spiritualité... pas de côté, mais j'ai arrêté pour l'instant d'utiliser tous les outils parce que je n'en ressens pas le besoin. Avant j'étais beaucoup plus à fond là-dedans, donc si jamais vous avez envie que je vous explique pourquoi, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ma tête, tout ce que je pense là-dessus, même au niveau du développement personnel, je trouve que mon avis a un peu changé, enfin voilà, je prends un peu plus de position là-dessus, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà, c'est tout pour la vidéo lecture. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos lectures du moment, quels sont les livres que vous me conseillez. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous et d'ajouter des nouveaux livres à ma liste. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram, je vous mets mon pseudo sur l'écran. Si vous aimez les vidéos lecture, n'hésitez pas à aller voir les autres que j'ai déjà faites dans le passé. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!